Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Comme vous avez vu dans le titre, ça n'a rien à voir avec la mode ou la beauté, tout ça. C'est une vidéo, comment remonter la pente après une rupture difficile. Pour vous raconter un peu mon histoire, sans essayer de vous raconter ma vie entière. Il y a quelques temps, il y a environ 7 8 mois, j'ai rencontré un garçon, tout ça. Je me suis mis avec ce garçon et bah voilà, ça s'est terminé et j'ai eu très du mal à remonter la pente. Donc euh, voilà, j'ai noté quelques conseils, je pense qu'ils peuvent vous aider parce que pour moi ça a marché. Et c'est vraiment pour vous dire que voilà, j'étais vraiment au plus bas. Donc si pour moi ça marchait, pour vous ça pourra peut-être marcher. Donc, premièrement, pleurer un bon coup. En fait, faut pleurer. Faut pas essayer de se retenir. Vous savez, quand vous avez mal à la gorge, là, que vous essayez de vous retenir pour pas pleurer, bah faut pas se retenir. Ça sert à rien parce que de toute façon, vous craquerez bien un jour. Vous allez tout garder dans vous et ça vous fera encore plus mal, donc faut pleurer. Vraiment, enfermez-vous dans votre chambre et pleurez, pleurez, même si c'est des heures, pleurez tout ce que vous avez. Et vous allez voir que à force, vous allez même plus arriver à pleurer en fait pour cette personne, même si vous l'aimez encore, vous allez plus avoir la force de pleurer. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est pleurer juste à temps de ne plus avoir la force en fait. Je sais pas trop si vous comprenez, mais en tout cas j'espère. Donc deuxièmement, essayez de sortir. Je sais qu'après une rupture, on n'a plus envie de sortir pour dire on n'a plus envie de rien. Mais essayez de sortir même si c'est 1 heure ou même si c'est une petite heure. En fait, tous les jours, donnez-vous un défi. Par exemple, vous dites bah demain je sors une demi-heure. Et après-demain, je sors 1 heure, puis après 1 heure et demie. Et vous allez voir que petit par petit, bah, ça sera même plus une obligation en fait. Vous allez sortir comme ça. Et même si c'est tout seul, c'est pas grave. Je sais pas, moi, promener votre chien ou aller faire un tour de la cité. Quelque chose comme ça, juste aller faire une course, même un petit truc. En fait, c'est juste pour sortir quoi. C'est pas le fait de s'amuser ou pas, mais faut pas rester enfermé parce que plus vous allez rester enfermé, bah plus vous allez penser à cette personne et plus vous allez avoir mal. Voilà. Troisièmement, reprenez soin de vous, maquillez-vous, coiffez-vous, habillez-vous comme vous le sentez. En fait, je sais que bah, après une rupture, on n'a plus envie de prendre soin de nous. C'est pas comme quand on est célibataire, on prend toujours soin de nous parce que bah même qu'on a personne, on prend soin de nous. Et quand on sort d'une rupture, je sais qu'on a tendance à plus manger, à plus se maquiller ou même à plus se coiffer, des choses toutes bêtes qu'on fait dans la vie de tous les jours. Moi, je sais qu'après la rupture, après la rupture difficile que j'ai connue, je prenais vraiment plus soin de moi. J'allais même au lycée, franchement. Voilà, je prenais première vêtements venus, je me coiffais pas, je me maquillais pas. Je m'en fichais vraiment parce que je me disais, bah au final, c'est lui que j'aime, donc je m'en fiche que les autres, ils me regardent pas. Je veux juste que c'est lui qui me regarde. Et faut vraiment essayer de prendre soin de vous, pardon. Même si c'est juste se maquiller ou juste se coiffer, c'est déjà ça en fait. C'est petit par petit et après vous allez vraiment reprendre goût à prendre soin de vous. Quatrième chose, parlez avec parlez-en avec vos amis et votre famille. C'est vrai qu'il faut parler et parler. Euh, on n'a plus envie de parler à personne. On broie juste des idées noires. Et c'est ce qu'il y a de plus déprimant, c'est qu'on n'a plus la force de parler.
Et je sais qu'on en a du mal à en parler parce que bah, au final, on a peut-être même un peu honte de se dire que si cette personne nous a laissé, bah, on croit qu'on n'est pas assez bien en fait pour au final pour personne. Et du coup, on ne veut pas en parler à personne. Mais il faut vraiment essayer de parler, même si c'est par message ou je sais pas, par Facebook, tout ça. Il faut essayer de parler à vos amis, à quelqu'un qui est là pour vous écouter, à votre famille. Moi, je sais que je parlais beaucoup à mon père et bah, à ma meilleure amie. Et ils m'ont beaucoup aidé à sortir aussi on va dire, de ce cycle que je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. Et faut vraiment vider votre sac en fait, c'est ça. Videz votre sac et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir l'impression que bah à la personne que vous parlez en face, qu'elle vous comprend aussi. Donc vous allez vous sentir mieux en fait. Donc voilà. Cinquième chose, rencontrer de nouvelles personnes. Donc faut essayer de se forcer à rencontrer de nouvelles personnes. Je sais pas, même, même à l'école ou dans votre ville, essayez de rencontrer des nouvelles personnes, même si c'est pas forcément retrouver un copain ou une copine, hein, c'est pas là où je veux en venir. Juste faites-vous de nouveaux amis et vous allez voir que en rencontrant de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, tout ça, et ben ça va vous faire du bien, ça va vous aérer la tête. Et moi, ça a beaucoup marché pour moi quand j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, bah, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu et que bah, peut-être que ça va vous aider. Peut-être que vous êtes dans la même situation que moi j'étais il y a quelques mois.